Et voilà, Entre Terre et Ciel est actuellement en direct. Normalement. Donc, on va arrêter les Bêtises. conneries. Bonjour à tous et bienvenue sur notre rediffusion de notre live sur le thème de la joie. Comme vous pouvez le constater, actuellement vous voyez juste ma trogne. Alors désolé pour ce désagrément, mais Karine arrive tout bientôt. Il y a eu un petit souci technique et on n'a pas remarqué tout de suite que Karine n'était pas à l'écran, mais je vous rassure tout de suite, elle arrive bientôt. Bon visionnage. Salut les stars. Salut les stars, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, nous allons explorer la joie. Alors, la joie. Le bonheur de pouvoir partager ce sentiment-là avec toi, Verna. Mais sentiment partagé, ma chère Karine. Nous sommes très fortes pour partager la joie, nous toutes les deux. Les fous rires, ça nous connaît. Ça, il n'y a pas trop de problème. Je commence avec la définition. Donc la joie, comme on disait, c'est une émotion. On a beaucoup parlé des émotions, notamment par rapport à la peur. La joie est aussi une émotion. Donc une émotion est faite pour passer. La définition qu'on va trouver le plus souvent sur Internet, c'est que la joie est un sentiment, une émotion agréable ou un sentiment de satisfaction ou de plaisir de durée limitée. Donc, on en discutait aussi par rapport à la peur. Quand une émotion s'installe, ça devient un sentiment. Une émotion est vraiment générée par le cerveau pour une durée limitée et elle doit passer. C'est ce qui expliquera justement beaucoup de choses après, quand on reviendra sur les côtés plutôt négatifs de cette émotion. L'idée de cette émotion, c'est qu'un individu va éprouver cette joie lorsqu'il va satisfaire un de ses désirs ou l'une de ses envies. On reste sur la définition de base de l'émotion. L'idée, c'est que si on aspire à quelque chose, du moment où on comble cette aspiration, on est censé ressentir l'émotion de la joie. Donc, on peut satisfaire un besoin ou une envie de type réel ou imaginaire. Les synonymes de la joie, de cette émotion, vont être le bonheur et le plaisir. On associe souvent la joie au plaisir. Et le bonheur, c'est plutôt l'idée du sentiment qui s'installe. Ce serait l'idée de ressentir une joie constante. Voilà pour la définition pure et simple. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, ma chère Karine ? Alors moi, je rajouterais juste pour donner un petit exemple par rapport à ce que tu as dit, peut-être pour aider à mieux visualiser ça. Quand tu as parlé de satisfaire un besoin réel ou imaginaire. Donc, par exemple, un besoin réel, ça va être j'ai fait un super beau gâteau, comme tu as fait cette semaine. Merci. Je le mange, je le trouve très, très bon. Et j'ai le sourire. Je suis très contente d'avoir réalisé ce gâteau, d'avoir mangé ce gâteau. Là, on est dans une joie réelle, quelque chose qui s'appuie sur quelque chose qu'on vient de vivre. Oui. L'imaginaire, ça va être peut-être penser qu'on va gagner à l'euro-million et où tout de suite, il y a cette joie qui s'installe dans notre visage où nos yeux commencent à briller avec les petits dollars affichés devant et se dire « Oh là là, alors je m'achèterai une maison ici, je vais en vacances là, je prendrai tel avion. » Enfin, en ce moment, c'est pas tellement le cas, mais voilà, c'est se projeter dans quelque chose aussi qui peut nous faire du bien. Et voilà, je voulais juste préciser ça par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Très bien, je te remercie. Est-ce qu'on peut passer du coup aux effets positifs? Parce que, a priori, la joie serait plutôt positive. Mais pas que, on verra ça après. Alors, les points positifs de la joie, bien évidemment, ça va être ce sentiment de bien-être que l'on va éprouver dès que la joie est présente et transparaît, que ce soit au niveau du visage, au niveau de la voix, parce que souvent on a la voix aussi qui change quand on a un sourire. On aspire constamment à être dans cette joie, à être joyeux, à être bien. Elle s'appuie sur des souvenirs positifs.
On est capable d'y revenir et de repenser à des choses où on était bien ou qui nous ont fait plaisir, des bons moments, des personnes. Et puis à chaque fois qu'on y pense, et bien justement, ça nous apporte un état agréable, ça nous apporte le sourire. Donc, quand on repense à quelque chose qu'on a aimé, le premier réflexe, ça va être justement le sourire qui va se dessiner sur notre visage. Donc c'est aussi un attachement que l'on a à notre passé, à certaines personnes, à certaines situations et à certains événements. Donc le côté très positif, c'est que cette joie est immédiate et se ressent immédiatement, non seulement dans son corps, comme je vous disais, avec le sourire, avec les yeux, avec, Verena vous en parlera tout à l'heure, et aussi dans sa tête. C'est-à-dire qu'immédiatement, l'effet positif, ça va être des pensées, justement, positives, et cette sensation d'être bien, et cette sensation d'être à sa place, cette sensation de se sentir juste vivant. On dit toujours d'ailleurs que le fou rire aussi est contagieux, que le bonheur partagé, dès qu'on voit quelqu'un qui sourit, la plupart du temps quand même, on a aussi envie de sourire. Un fou rire, ben, dès que quelqu'un prend un fou rire, même si on ne sait pas trop pourquoi il prend le fou rire, mais on est pratiquement sûr de se prendre le fou rire en même temps et de partager aussi ce moment-là. Donc les points positifs aussi de cette joie, c'est que non seulement c'est une émotion hyper agréable pour soi-même, mais en plus, c'est aussi une émotion de partage. C'est vraiment une émotion aussi où on va être avec les autres, où on va vivre des choses aussi ensemble. As-tu des commentaires? Écoute, c'était très bien. Est-ce que je passerai au négatif? Ah, c'est pas le point qu'on va préférer aujourd'hui dans cette vidéo où on est quand même très axé bien-être, mais je t'en prie, allons-y. Oui, alors bon, ce qui est génial par rapport à ça, c'est qu'on parlait de la peur il y a quelques semaines, et finalement on en est venu au point que c'était une émotion pas si négative que ça, avec beaucoup de points positifs, ça nous poussait à l'action, ça nous poussait à agir et à faire quelque chose de cette peur. Avec la joie, ça va être pareil, c'est-à-dire que c'est une émotion qui a priori paraîtrait que positive, mais il y a des personnes qui vont ne pas pouvoir avoir accès à cette joie. Et à ce moment-là, ça peut générer des troubles et des blocages. Alors, en termes de choses qui peuvent être plutôt négatives par rapport à la joie, ou plutôt, je dirais, au non-accès à la joie, quoique la joie peut aussi être ressentie de manière négative. Il y a des gens qui vont être tristes d'être heureux. Alors, ça paraît bizarre, je m'explique. Quelqu'un qui aurait des problèmes dans sa vie et qui serait triste ou pas bien, il recevrait du soutien de son entourage, il pourrait aller voir quelqu'un et lui dire voilà, je vais pas bien, je me sens pas bien, j'ai besoin de solutions. Il y a quelque chose de négatif qui peut être transformé en positif. Le problème avec la joie et le bonheur, c'est que quand tout va bien, mais que nous, on se sent pas bien, eh ben on peut pas tellement en parler, il n'y a pas tellement de solutions. Enfin, il y a des solutions, mais du coup, qui nous paraissent pas évidentes. Et il y a de la culpabilité, parce qu'on va se dire tout va bien, j'ai tout ce qu'il faut, je suis en pleine santé, tout autour de moi vibre dans la joie, c'est formidable. Moi, je vais pas bien, je me sens pas bien. Et à ce moment-là, ce non-accès à ce sentiment de joie peut devenir dévastateur et peut devenir un gros problème. Ça, c'était le premier point. Un autre point des négatifs par rapport à la joie, ça va être tout ce qui est dépendance. C'est-à-dire que lorsque la joie est extérieure à nous-mêmes, lorsque on n'arrive pas à être en joie ou à se sentir heureux seul, ou on n'arrive pas à aller la chercher à l'intérieur de nous, et qu'on va aller la chercher à l'extérieur, soit dans une personne, soit dans un état, dans un événement ou dans une sensation, on risque de devenir dépendant ou addict à ce qui nous donne ou procure ce sentiment éphémère de joie. Donc, par exemple, quelqu'un qui serait heureux uniquement en présence d'une autre personne pourrait devenir dépendante affective. Quelqu'un qui serait heureux uniquement au travail ou dans l'accomplissement d'une tâche, ou encore par ce sentiment d'être utile à quelque chose, pourrait devenir ce qu'ils appellent en américain work alcoholic, simplement dépendant au travail. Et ça peut avoir les mêmes effets dévastateurs qu'une dépendance à une substance nocive comme à la cigarette ou à l'alcool, justement. Avec des burn-out derrière, avec un sentiment de culpabilité, avec une désestimation de soi.
La joie, quoi. Le bonheur pur. Vous avez bien fait de participer à ce live. Là, tout de suite, tu nous fais moins rêver. Oui, je suis désolée. Mais c'est important d'en parler aussi, je pense. Et du coup, pour parler de ce qu'on connaît le mieux dans les addictions, ça va être les substances. L'alcoolisme, ça, dans un premier temps, l'effet désiré de l'alcool, ça va être vraiment un détachement. L'idée de plus ressentir, de plus sentir que ce soit une douleur physique ou émotionnelle et d'être dans quelque chose un peu plus léger. Ce qui est possible quand on est à l'état normal, j'ai envie de dire. Mais voilà, quand l'alcoolique ne peut pas accéder à cet état sans sa substance, il a besoin de cette dépendance ou de cette substance pour atteindre cet état recherché. Ça va être le même système dans les drogues. On ne cherche pas un état complètement pareil, mais c'est toujours un état soit dissocié, soit de légèreté, soit de dissociation. Ou alors de joie dans le sens festif du terme aussi. Quelqu'un qui prendrait des drogues, par exemple, uniquement en allant faire la fête et qui deviendrait addict à ça et qui vivrait plus que pour ça, c'est aussi une addiction au plaisir, mais dans quelque chose de destructeur. Et s'il essaye de faire la fête sans cette substance, il ressentirait aucune joie. Et c'est là où on parle de dépendance. C'est pas de sortir en boîte une fois par semaine qui est une dépendance ou un problème d'accès à la joie. Ce serait le fait de ne pas pouvoir être joyeux sans ça. Il y avait un effet aussi avec les drogues, par exemple, qui est un effet, donc, plus on en prend, plus on a besoin d'en prendre. Derrière, une fois qu'on a pris sa substance, donc on pourrait parler aussi de pilules de bonheur ou d'accès rapide à la joie. C'est une manière aussi de contrôler sa joie pour quelqu'un qui n'a pas de contrôle là-dessus, qui n'y a pas accès ou qui ne sait pas comment se procurer de la joie ou du bonheur. C'est un moyen aussi de le contrôler, c'est-à-dire que je prends ma dose de plaisir ou de joie quand je le décide, quand moi je le veux, et j'oublie tous mes problèmes pendant un moment. Sauf que le problème, c'est que l'effet derrière, ça va être ce qu'on appelle la descente, et ça indique bien, ça montre bien. Ce que ça fait, c'est qu'effectivement, émotionnellement, il va y avoir une chute juste après la fin des effets du produit, que ce soit alcool, drogue, médicaments. Il va y avoir une chute émotionnelle qui fait en général retomber plus bas que ce qu'on était déjà. Donc derrière, on a besoin de reprendre cette substance. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. J'ai plombé l'ambiance. Alors, non, mais ça déculpabilise aussi de voir les gens qui vont être soit toxicomanes, soit alcooliques, soit dans des dépendances plutôt de médicaments. C'est des gens qui ont honte, qui se cachent, alors que c'est une maladie et ça reste une problématique qui est contrôlable, qui est gérable et qui peut se guérir, comme beaucoup d'autres maladies. Il y a une explication derrière, il y a toujours une cause. Là, on va parler de la joie. Évidemment, c'est pas la seule cause, mais ça peut être une des causes majeures. C'est vraiment ce manque d'accès à sa joie. Il y a une grosse addiction aussi. On en parle de plus en plus maintenant comme étant une drogue ou comme étant quelque chose de nocif. On n'en parlait pas il y a quelques années. Ça va être l'addiction au sucre. On sait aujourd'hui que le sucre est presque aussi dévastateur qu'une drogue, par exemple, ou que l'alcool en tout cas. Ça a des effets toxiques sur le corps et ça a des effets addictifs qui sont extrêmement puissants. Et comme c'est pas considéré comme une drogue et qu'on peut trouver du sucre n'importe où et n'importe quand, il y a aucune limite à ça. Donc quand on est dans une crise d'addiction au sucre, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'accéder à la dose ou à la substance, on va dire. Ça a des effets aussi dévastateurs, avec des effets de descente, avec des effets de culpabilité. Quand on est addict au sucre, il y a beaucoup aussi, si c'est en plus accompagné de prise de poids, il y a aussi un effet qui est visible. Et il y a un effet de culpabilité qui peut venir de soi-même ou des autres, où on va donner l'impression, où on aura l'impression d'être incapable de se gérer et de le contrôler. C'est une des addictions où plus on va essayer de la contrôler, pire ce sera. Alors après, là aussi, heureusement, il y a des solutions. Hein. Tout n'est pas noir. Et comme le sucre... Tu veux dire que
Quand je prends mon petit bonbon Haribo, je me donne une bonne dose de joie parce que je te jure que ça m'apporte quand même un petit peu de bonheur. Mais effectivement, je comprends ce que tu veux dire parce qu'effectivement, derrière, j'ai du mal à m'arrêter à un. Oui, voilà, il y a cet effet addictif. Alors, évidemment, c'est pas parce qu'on va manger des bonbons plusieurs fois par semaine qu'on est drogué. C'est pas du tout ça. C'est dans ces effets de crise où vraiment on peut pas s'en empêcher et on n'a plus que ça comme solution pour se procurer de la joie. Si par exemple tu étais triste tout le temps et que ton seul moment de plaisir c'était tes bonbons Haribo, eh ben tu pourrais en prendre de plus en plus souvent, jusqu'à ce que ça devienne effectivement une addiction et que tu n'aies plus d'autres choix, plus d'autres alternatives. C'est-à-dire que je veux être heureuse, c'est le sucre. Et il n'y a pas d'autres possibilités. Et là, tu t'enfermes effectivement dans une addiction qui en plus te rend de plus en plus triste, donc te rend de plus en plus malade, donc tu auras besoin de plus en plus de sucre. C'est un peu les effets des addictions. Donc tout va bien, Karine. Tu n'es pas droguée au bonbon Haribo. Non, ça va aller. Donc derrière, par rapport à ces addictions, ça peut entraîner des dépressions, ça peut entraîner des problématiques de santé et d'autres pathologies qu'on va voir avec toi, Karine. Je vous promets, après, on revient à quelque chose d'un peu plus positif. Oui, donc, cette joie, qu'est-ce qu'elle va aussi peut-être nous amener comme effet négatif? Alors, la première chose dont tu as parlé, c'est bien évidemment donc, ces addictions et cette dépendance. Hein. Et donc, toute cette addiction et dépendance va forcément nous amener vers des pathologies avec maladie du foie ou du système digestif, voire même des cancers. Donc, il est évident que toutes ces addictions-là auront un effet très négatif sur l'ensemble du corps. La deuxième chose qu'il peut se passer aussi, c'est avec la joie, une très grande joie. C'est comme un choc émotionnel. Et attention aux problèmes cardiaques que ça peut engendrer. On est dans le même cas que quelque chose de violent. Hein. On peut avoir une très très bonne nouvelle, mais une très très bonne nouvelle qui nous rend tellement heureux ou qui nous scotche sur place et qui peut vraiment affecter au niveau cardiaque. Ensuite, on a ce qu'on appelle la dissociation cognitive, c'est-à-dire que le fait d'être dans cette joie peut aussi provoquer des effets sur notre concentration, sur notre mémoire, des problèmes de calcul, de compréhension, d'écriture, de coordination, parce que notre cerveau sera bloqué et ne permettra plus les communications dans les différentes aires de notre cerveau, les communications gauche-droite. Et donc, du coup, ça va forcément bloquer aussi nos capacités cérébrales. C'est également, dans cette dissociation, on peut aussi utiliser ça comme une fuite, de la réalité. C'est-à-dire, je suis constamment dans « oh non, tout va bien, impeccable, génial ». Ça m'évite aussi de ne pas voir et de ne pas affronter les problèmes. C'est aussi une manière de se protéger. Quand on a aussi beaucoup de choses qui arrivent et qu'on n'arrive pas à comprendre ou à dépasser, eh ben on peut peut-être se mettre dans une joie exagérée, contrôlée, un peu factice, mais qui va nous permettre quand même de continuer à être debout, de continuer à avancer. Mais ça sera pas une joie qui va vraiment nous apporter de la joie et du bien-être, ça sera vraiment une joie pour cacher autre chose. Revenons à des choses très positives et parlons de notre corps. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on ressent cette joie? Alors, je reviens vers toi tout de suite. Je vois qu'il y a un petit problème technique, c'est que depuis le début de la vidéo en direct, il n'y a que ma tête. Donc, au fait, on t'entend, mais on ne te voit pas. Donc, tu sais, il y a des moments, c'est pas plus mal non plus. Hein. Enfin, j'espère qu'on t'entend en tout cas. Alors, nous revoilà. Nous revoilà. Dans la joie et la bonne humeur. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Désolée pour ceux qui n'ont eu que mon faciès durant les premières minutes de la vidéo.
Vous Alors avez du le coup, bonheur, hello les stars qui ne m'avaient pas vue jusqu'à maintenant, mais j'étais bien là. vous avez le bonheur maintenant de voir que Karine, effectivement, m'accompagne. Donc, c'est bien mieux comme ça. Désolée pour le petit bug technique, mais quand je voyais juste ma tête en train d'acquiescer en direct, je me disais, attends, il y a un truc qui va pas. C'était la joie, tu sais, comme les petits chiens sur les arrières de la voiture, tu sais, qui J'avais est la pression. cool. Et le pire, j'étais en train de me dire, génial, j'aurais pas beaucoup de choses à couper pour le mettre sur YouTube. Je vais pouvoir mettre quasiment la vidéo d'un coup en entier. Bah, c'est râpé, tu vois, j'avais envie de travailler un peu plus mon montage vidéo. C'est la joie d'apprendre. Oui, merci Karine. Ah là là. Nous en étions donc à nos effets physiques. Qu'est-ce Oui, qui les se effets passe sur physiques de notre la joie. visage et dans notre corps quand on sourit, quand on est joyeux? Alors, les effets physiques de la joie. Donc, on a évidemment le sourire, bien sûr. On a les yeux qui brillent. Un peu comme dans les mangas japonais, on voit quand ils sont en joie, comme ça, ils ont les yeux très, très grands ouverts, avec des yeux qui brillent, avec des petites gouttelettes là, qui bougent. Alors ça, ils font ça merveilleusement bien. Dans les dessins animés pour enfants aussi, ils arrivent bien à exprimer ça. Le visage qui est vraiment ouvert. En général, on a des gestes qui sont un peu plus amples. On sent qu'il y a une énergie qui est dégagée. On a des mouvements qui seront un peu plus amples et diffus. Donc tout ça, c'est associé à la joie. Contrairement à la tristesse, où on est vraiment replié sur soi, avec une voix très très douce, avec très très peu de son d'ailleurs, avec quelque chose de très monotone. C'est vraiment l'inverse. La joie, c'est plutôt dans une expansion, une énergie, quelque chose qui, voilà, qui diffuse. C'est pour ça que tu disais très bien que ça se partageait facilement. C'est parce que c'est relativement visible et c'est vraiment une énergie qui émane de soi. On va avoir donc, comme je disais, le sourire, le rire qui peut venir aussi. On a toute cette énergie du coup qui va être bonne pour le moral parce que ça va générer de la sérotonine et des neurotransmetteurs qui sont extrêmement bénéfiques contre la dépression et pour la bonne humeur. Vous avez dit qu'on reviendra à quelque chose de positif. Et c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le sommeil aussi, parce que du coup, la sérotonine, elle est précurseur de la mélatonine, qui est un neurotransmetteur qui va nous aider à dormir la nuit. Donc le fait d'être de bonne humeur, d'être joyeux, de sourire, de rire, etc., ça va vraiment dégager, libérer des choses positives pour ensuite pouvoir avoir un bon repos. Et tout ça, ça va venir aussi booster le système immunitaire. Il y a des médecins qui parlent de médecine par le rire, par exemple. On a le yoga du rire aussi. Donc tout ça, on en parlera un peu plus après. Mais en tout cas, c'est bon pour le moral et c'est bon pour la santé. Et bon Dieu qu'on en a besoin pour l'instant. Ça, je suis bien d'accord. Pour continuer sur la note positive, tu vas nous parler des phrases types associées à l'émotion de la joie. Alors, on en a sélectionné quelques-unes. La première dont on peut parler, c'est être gai comme un pinson. C'est vraiment cette association qui fait référence à la musique, aussi au chant, hein. Le pinson, c'est un petit oiseau qui est tout mignon, qui a une belle voix. Et donc, être gai comme un pinson, c'est vraiment associer aussi cette gaieté à cette beauté aussi de la nature, hein. Le fait d'être comme un oiseau, c'est être libre, s'envoler, être gai, lâcher prise. Et puis avec cette notion de musique et de chant, donc là aussi qui est une expression du corps aussi dont on a besoin, hein, comme tu disais tout à l'heure, quand on est gai, quand on rigole, on a des gestes beaucoup plus amples, beaucoup plus ouverts aussi. Et ben, quand on chante, quand on danse, et ben, c'est pareil, on s'ouvre plus aussi aux autres. Ensuite, on a pareil un guéluron qui est sorti d'une BD, de quelque chose de comique, hein, donc c'est quelqu'un qui amuse, hein, qui est là pour faire le pitre et qui amène aussi justement cette bonne humeur à tous les gens qu'il croise. Donc c'est vraiment être dans ce domaine aussi de la BD, donc dans ce domaine enfantin,
hein, puisque la joie aussi, c'est quelque chose d'inné quand on est enfant, qu'hélas, on perd un petit peu en grandissant. Donc, c'est aussi revenir à cet état d'enfant et à cet état d'esprit aussi enfant, où on s'autorise finalement à juste être nous. On a aussi l'expression crier sa joie, puisque comme tu disais très bien aussi tout à l'heure, la voix change quand on est gay, souvent on parle plus fort, on a envie justement de partager ça. Donc, crier sa joie, c'est bien ça, c'est aussi pouvoir la transmettre et pouvoir la partager avec quelqu'un d'autre. Et puis, on va avoir aussi ce qu'on appelle les larmes de joie, puisqu'on peut associer aussi la joie au système lacrymal. On le voit aussi quand on se prend des gros fous rires, souvent la plupart du temps, on pleure, on finit en larmes. De la même façon, lorsqu'on regarde un film où oh, c'est tellement beau, et ben voilà, on a les petites larmes aussi qui vont couler. Donc, c'est vraiment aussi associer ces larmes à ce bien-être. Justement, l'explication de pourquoi on pourrait pleurer justement quand on est gay, c'est justement aussi pour rétablir cet équilibre émotionnel. Un trop-plein émotionnel de joie va être aussi rétabli par le système lacrymal qui va venir du coup rééquilibrer au niveau émotionnel et nous permettre de récupérer aussi plus facilement. Et puis la dernière citation sur laquelle je vais finir, parce que j'ai choisi celle-ci pour terminer, parce qu'en fait ça va rebondir un petit peu sur ce dont tu vas nous parler juste après. On a l'expression aussi « heureux les simples d'esprit ». Alors, elle est un petit peu à double tranchant, celle-ci. Moi, j'aime bien la voir comme les simples d'esprit dans le sens où on laisse justement l'esprit de côté, on laisse le côté intellectuel, le cerveau gauche, la compréhension, et pourquoi c'est comme ci, et pourquoi je devrais rire, et pourquoi c'est gai. Être juste dans le lâcher-prise, laisser aller son esprit pour justement ne vivre plus qu'avec les émotions. Et pour moi, heureux les simples d'esprit, j'aime bien l'expliquer de cette façon-là, de cette façon positive. On est heureux, en fait, si on lâche et qu'on est juste dans le vécu et dans le ressenti de ce bon moment. Mais on peut aussi l'interpréter d'une autre façon, qui nous ferait aller plus là dans ce qu'on appelle les phrases bloquantes. Et donc, je te laisse rebondir sur ça au niveau des phrases bloquantes en partant de « heureux les simples d'esprit ». Et oui, et je me rends compte qu'au fait, moi, je parle que du négatif. Ah, pas faux. Mais voilà, il faut que quelqu'un s'y colle. Donc, les phrases bloquantes. Alors, on est parti sur heureux les simples d'esprit, comme tu nous en as très bien parlé, effectivement. Le double tranchant, ça va être dans les phrases bloquantes, l'imbécile heureux. On va parler d'un imbécile heureux. C'est un peu péjoratif dans le sens où l'idée derrière, c'est que il faudrait pas être très intelligent pour pouvoir vivre dans la joie. Il y a toujours une différence entre la joie et être sérieux ou être responsable, être adulte. Et imbécile heureux, ou même d'ailleurs ce que tu nous disais juste avant comme phrase, peut être prise à double tranchant parce qu'il y a le mot imbécile qui est lié directement à heureux. Ça me permet de sauter sur les autres phrases bloquantes, du coup. Alors, une phrase bloquante, elle peut être dite à un enfant. Ça peut aussi venir à l'âge adulte. C'est souvent à l'âge plutôt quand on est très jeune, parce que c'est là où, du coup, au niveau du cerveau, ça va s'incruster comme étant une vérité. Ce qui fait que derrière, on va oublier ce qui a été dit. Mais par contre, inconsciemment, ça va toujours rester un petit peu comme vu que ça vient généralement des parents ou de gens plus matures et qui représentent l'autorité, ça va s'incruster un peu comme une vérité. Donc, c'est ce qui peut générer derrière des blocages. C'est souvent les parents qui donnent des blocages aux enfants. Allez, c'est bien culpabilisant. J'assume mon rôle jusqu'au bout de négatif dans ce sujet, il n'y a aucun problème. Ouais, non, mais là, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Bon, d'accord, pas toujours. Alors, il y a la phrase
Arrête de sourire comme un niais. Donc là, encore une fois, où le sourire est associé à plutôt quelqu'un d'un peu bébête, quoi, de niais. Il y a beaucoup de moqueries qui peuvent se faire sur les rires. Alors, il y a des gens qui ont des rires qui sont incroyables, mais qui sont très dissonants ou du coup qui se font remarquer et qui peuvent être sujets à moquerie. Ça peut aussi bloquer. Si on a un rire très particulier, mais qu'on est timide, par exemple, quand on est enfant, et qu'à chaque fois qu'on rigole, les gens se moquent de nous, bah, ça peut complètement nous bloquer par rapport au rire. Tu fais le pitre, sois sérieux. Donc là, encore une fois, chez un enfant, on va bloquer son attitude, c'est-à-dire que lui, quand il est heureux, bah, il a envie de bouger, il a envie de faire un peu le foufou. Et là, on va lui dire sois sérieux, reste calme, faut pas faire le pitre. Donc, on va le bloquer dans son action en tant qu'adulte, mais lui, il sera bloqué. Son action et son émotion ne sont pas dissociables à ce moment-là. Donc, lui, il va interpréter que son émotion n'est pas juste. Et à ce moment-là, il va intérioriser ou il va la bloquer. Alors, c'est pas toujours, hein, ça peut arriver. Toutes ces phrases ne vont pas créer des problèmes à l'âge adulte, mais ça peut. Il y a la phrase, par exemple, qu'on pourrait entendre « Tu veux devenir humoriste ou te trouver un vrai travail ? Alors concentre-toi » pendant qu'on ferait des devoirs avec des enfants, par exemple. Le rire et la joie sont souvent effectivement associés à un état enfantin, à un état de naïveté, à quelque chose qui n'est pas sérieux. D'ailleurs, les humoristes, pendant longtemps, ce n'était pas forcément considéré comme un vrai métier. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple juste avant. D'où la question, est-ce qu'on peut encore se sentir dans la joie ou être dans la joie à l'âge adulte ? Est-ce qu'il y a toujours cet accès qui est possible ? C'est vrai que si on a eu une enfance un peu compliquée ou qu'on a dû être responsable très très vite, on a pu squeezer aussi tout ce passage un peu d'innocence, de naïveté et de joie. Ce qui fait que plus tard, à l'âge adulte, on peut avoir l'impression que c'est vraiment que c'est refuser sa responsabilité et que c'est ne pas être adulte et ne pas être responsable que d'être dans la joie. Il y a donc un interdit, il y a un blocage. Et les effets, ça pourrait être effectivement qu'on ait besoin de boire ou de prendre de l'alcool ou de prendre des supports, de passer par un support pour être dans la joie. Et il y aurait donc une impossibilité à aller reconnecter avec son enfant intérieur et avec sa joie profonde. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'émotion de la joie, c'est une émotion qui est tout à fait naturelle, dont le corps, normalement, revient automatiquement. Vu que c'est bon pour la santé, logiquement, c'est quelque chose qui devrait être inné. Mais ça ne l'est pas toujours. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça ? Non, juste le fait que pour contrebalancer un petit peu ces effets, on va dire, bloquants, il faut juste accepter aussi justement de rire, d'être bien. Il faut accepter que cet enfant, il est toujours là à l'intérieur de nous et qu'il n'attend qu'une chose, c'est ressortir et en profiter aussi pour s'exprimer. C'est important que cet enfant intérieur, il s'autorise à être vécu, qu'il s'autorise à être là. Mais comme toutes les autres émotions, toutes nos autres émotions aussi font partie de notre enfant intérieur. Donc, c'est vraiment une partie de nous non négligeable et dont il faut vraiment prendre grand soin. Et la joie, on fait vraiment partie de cet enfant intérieur. C'est quand on regarde un enfant s'amuser dans un parc, rire, courir, forcément, ça nous rend bien, forcément, ça nous rend joyeux aussi et ça nous donne le sourire aux lèvres. Donc, essayons de nous reconnecter à ces moments-là le plus souvent possible. C'est ça, c'est très important. L'enfant est toujours là quelque part. Nous, on n'a fait que de rajouter des couches par-dessus avec des interdictions, avec des « il faut que j'agisse comme ça », etc. pour être accepté en société. Mais au fait, l'enfant qui est à l'intérieur de nous, qui a complètement cette vision, comme tu disais avant, très émotionnelle, avec un aspect, une relation au monde qui est complètement dépourvue de tous les codes sociaux qu'on s'impose, il peut être reconnecté aussi de manière libre et de manière déculpabilisée. On vous donnera des petits tips juste après par rapport à ça. Il y a des petites choses toutes simples qu'on peut faire pour aller se reconnecter à cet enfant intérieur.
On ne vous demande pas d'aller sauter tout nu dans la rue juste après cette vidéo. On peut y aller par étapes. D'ailleurs, n'allez pas sauter tout nu, c'est pas le bon moment. Sauf si vous portez un masque. Ou alors avec un masque. Voilà. Karine, il me semble que toi, tu avais un joli petit exercice à proposer par rapport à cette reconnexion à la joie. Alors, reconnexion à la joie, reconnexion à cet enfant intérieur et puis surtout s'autoriser à être joyeux tout seul. Parce que ça aussi, c'est hyper important. Ne pas toujours devoir attendre de partager quelque chose avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un avec nous, en face de nous, pour pouvoir rire, pour pouvoir extérioriser ce bonheur et ce bien-être. La première chose à faire, c'est déjà d'être bien et heureux avec nous-mêmes. Donc, c'est important déjà de reconnecter cette joie avec nous, en priorité. Et je vous propose donc un petit exercice de sophrologie pour vous aider justement à reconnecter cet enfant intérieur et reconnecter cette joie sans attendre d'autres personnes. Alors, on va commencer avec une autre personne parce que justement, c'est compliqué des moments d'accéder tout de suite à son enfant intérieur. Alors, je vous propose ce petit exercice. Vous allez commencer par essayer d'imaginer un lieu qui symbolise justement pour vous la joie, la gaieté, le bien-être, le bonheur. Et déjà, rien qu'en fermant les yeux et en imaginant ce lieu, peut-être que déjà le sourire va commencer à se dessiner aussi sur votre visage. Une fois que vous aurez bien visualisé ce lieu, je vous invite à y inviter… Ah bah oui, c'est bien ce que je dis. Donc, invitez une personne dans ce lieu. Une personne que vous aimez, qui vous apporte aussi de la joie. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez personnellement, mais ça peut être aussi un personnage fictif, imaginaire, un personnage de film. Quelqu'un qui fait rire, quelqu'un qui amène cette joie et ce bien-être. Et puis, dans ce paysage, vous allez voir cette personne qui va être habillée avec une couleur que vous aimez particulièrement et qui, justement, aussi vous apporte de la joie. C'est-à-dire que quand vous voyez cette couleur, que ce soit sur une fleur, que ce soit sur un vêtement ou autre, vous dire oh, « j'adore cette couleur ». Et puis, vous allez maintenant imaginer cette personne en train de chanter ou de danser, ou même les deux, sur une chanson aussi qui vous fait du bien et qui vous amène aussi beaucoup de bonheur. Quand vous aurez fait ce paysage, cette personne extérieure, cette couleur, ce chant, vous allez maintenant vous voir également dans ce paysage, vous allez vous approcher de cette personne et vous allez partager ce moment de joie avec elle. Alors peut-être en chantant aussi avec elle, peut-être en dansant avec elle, peut-être juste en rigolant avec elle, mais partagez ce bonheur. Et puis quand vous aurez partagé un petit moment comme ça, la personne va s'en aller de votre paysage par un petit signe de la main avec un sourire et vous allez vous retrouver, vous, tranquille, dans ce paysage, mais vous aurez gardé cette joie. Et vous allez, vous, maintenant, vous voir en train de chanter, en train de danser, en train de rire, mais seul, parce que vous avez été capable de garder cette joie à l'intérieur de vous et vous avez été capable d'en faire l'expérience uniquement pour vous-même. Et puis quand vous vous sentirez assez joyeux, assez bien, vous allez garder cette joie à l'intérieur de vous. Et puis tranquillement, vous pourrez rouvrir les yeux en gardant cette joie dans votre cœur, dans votre plexus, en sachant que maintenant, elle sera accessible chaque fois que vous en aurez besoin ou envie. Pour les personnes qui se sentent plus dans l'accès à leur enfant intérieur immédiatement, vous pouvez passer la part dans cette visualisation avec la personne extérieure. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être déjà directement vous visualiser dans votre paysage, directement vous-même, en train de porter justement la couleur que vous aimez bien, et puis de chanter ou de danser ou de rigoler toute seule.
Mais au début, certaines personnes ont besoin justement d'avoir ce support, mais de sentir après qu'elles peuvent se détacher de ce support et qu'elles peuvent quand même garder cette joie pour elles-mêmes à l'intérieur. Alors, c'est une visualisation là que je vous propose comme ça de créer tranquillement, mais je vais l'enregistrer pour que vous puissiez vraiment l'écouter si vous en avez envie, hein, du début jusqu'à la fin, et puis de vous plonger vraiment plus dans un état de méditation que là, à l'heure actuelle, devant Facebook. Donc, je vais l'enregistrer et puis je la diffuserai rapidement sur notre Facebook et sur la page Entre Terre et Ciel. Et puis, je le publierai aussi pour ceux qui le veulent sur ma page aussi perso sophrologie. Voilà pour cet exercice, moi, que j'adore et que j'espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à le faire et que cela vous amènera un beau sourire sur le visage. Comme le mien. J'adore quand tu prends ta voix de sophrologue. Ça m'apaise. Je suis capable de faire la vidéo maintenant. Elle est seule la fin. Super. Alors oui, bah voilà. Je ne sais pas encore si tu vas faire une vidéo ou un audio de cette visualisation, mais en tout cas, elle sera. Ça sera un audio. C'est plus simple de faire un audio. Ok, donc il sera disponible en description. Sur la version YouTube, il y a toutes les infos sur nos liens. Donc vous pourrez trouver cette visualisation un peu partout. On va essayer de la diffuser derrière cette vidéo-là. Par rapport à cet exercice qui est vraiment top, il y a beaucoup d'exercices de visualisation qui peuvent aider justement à se centrer, à aller rediscuter avec soi-même et aller un peu dépoussiérer toutes les émotions, toutes les sensations, tout ce qui nous mange un petit peu d'énergie ou un petit peu beaucoup, même au niveau cérébral et au niveau du corps, et qui nous empêche du coup vraiment d'aller connecter avec l'émotion qu'on vit actuellement. Donc c'est des fois un peu difficile de savoir exactement ce qui se passe. Et ce style de méditation ou de visualisation permet justement d'aller apaiser un peu tout ça, d'aller détendre le mental et d'aller le rassurer. Donc merci beaucoup. À côté de ces visualisations, il y a des petits exercices qu'on peut faire soi-même. Donc, comme tu disais très justement, on peut accéder à cette joie et on peut faire beaucoup de choses soi-même. D'ailleurs, que ce soit la sophrologie ou la kinésiologie, le but de nos deux méthodes, au fait, c'est d'aller redonner le pouvoir à la personne pour pouvoir s'auto-guérir. Donc, l'idéal, là, c'est d'aller reconnecter vraiment avec sa capacité d'auto-guérison et de savoir qu'on peut tout seul aussi se reconnecter et se faire du bien. Pour pouvoir connecter à la joie, on peut aussi simplement chanter. Le fait de chanter, ça va amener des vibrations et de l'énergie qui est en connexion avec la joie. Alors, évidemment, chanter des chansons plutôt joyeuses. Hein. On va pas commencer à chanter des choses qui nous rapportent à de la tristesse, sauf si à ce moment-là, on a besoin de vider un peu de tristesse et d'émotions négatives avant de pouvoir passer à autre chose. Évidemment, pleurer, ça peut être aussi très bénéfique. Il y a le fait de s'habiller en jaune aussi. Alors, c'est complètement du hasard qui est bien tombé, hein, cette petite couleur moutarde. La couleur jaune, ça a une énergie, une vibrance aussi qui est connectée à la joie et qui va apporter de la joie. Le soleil, on le place souvent dans les choses qui sont très positives. Donc, c'est chaud, c'est de l'énergie, c'est associé à quelque chose de joyeux. En plaisantant, j'avais mis la photo du cake avec les oranges, avec les carottes. Voilà, il y a du citron aussi. Enfin, toutes ces agrumes qui sont liés à l'été aussi, à quelque chose de chaleureux où on est dehors, on voit du monde, où il se passe des choses. Tout ça, c'est très lié aussi à la joie. Donc, la couleur jaune. Et les enfants se reconnecter, alors soit à son enfant intérieur, soit d'observer un peu les enfants et les très jeunes enfants et de voir comment eux, ils réagissent à cette émotion, comment ils la vivent, comment tout d'un coup, ils peuvent partir sur un éclat de rire, mais pour rien du tout, et se lâcher complètement. Ça nous rappelle aussi peut-être ce qu'on s'empêche de faire pour respecter certains codes qu'on s'est mis tout seul dans la tête. Et de pouvoir s'autoriser à sourire, même si ça nous fait paraître un peu niais, ou à juste s'amuser un peu comme un enfant. Et sans se demander surtout si on a le droit. C'est ça aussi. C'est qu'il n'y a pas de... On se met tout seul des barrières, et on le fait très bien, ça d'ailleurs.
Et le fait justement d'aller reconnecter avec l'enfant intérieur, et si on n'y arrive pas pour X raisons, justement d'observer un petit peu comment ça se passe avec les enfants qui sont dehors ou ce qui se passe à l'extérieur de nous, ça va nous encourager à vibrer dans cette énergie. Et plus on va habituer le cerveau à cette énergie-là, plus elle sera aussi facile d'accès. Et on va finir d'ailleurs sur une phrase, sur une note positive. Oui, alors la note positive, c'est bien évidemment accepter de rigoler tout seul aussi et de se prendre un fou rire tout seul. On ne sait pas pourquoi, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Accepter de ne pas être sérieux tout le temps, 24/24, 7/7. On a besoin aussi de retrouver cette énergie d'enfant, de rire comme un enfant, de faire l'andouille comme un enfant, de sauter. Ça aussi, c'est super important. Et ça, c'est des choses en ce moment aussi qu'on peut partager vraiment avec nos enfants, justement, hein. Se reconnecter avec eux et revivre avec eux cette facilité de laisser ressentir ces émotions. Donc ça aussi, c'est vraiment important. Il faut s'amuser, il faut prendre du plaisir le plus possible, même si ce n'est pas tous les jours évident. Mais dès qu'on peut, prenons vite ce moment de plaisir, d'amusement, de bien-être, cette joie. Et puis, profitons-en pour se ressourcer, vraiment, parce que ça, c'est super important avec cette joie. Donc, c'est se reconnecter aussi avec des choses simples. Peut-être que on peut peut-être essayer de réfléchir aussi sur le fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un motif hyper valable pour rigoler? Non. Peut-être revenir à des choses plus simples et juste le moindre petit truc qui va nous faire rire et sans se poser de questions. Et ça va nous faire aussi beaucoup de bien, comme tu disais tout à l'heure. Plus on va habituer notre cerveau aussi à être dans cette joie et à rire de rien, plus cette joie va venir du coup de façon plus automatique et donc du coup nous faire du bien encore plus rapidement, un effet encore plus immédiat. Donc ça, c'est important. Et puis, profitons aussi avec notre famille, avec nos amis, à rigoler, à partager des choses, des souvenirs, des bons moments. Et puis, voilà, toutes ces choses-là qu'on va emmagasiner aussi et qui vont nous aider dans les jours futurs, ça, c'est super important. Et puis, comme tu le disais, j'aimerais bien juste terminer sur une belle phrase d'un auteur qui s'appelle Serge Marjolais. Et cette phrase que j'aime beaucoup, « La joie est le médecin de votre âme ». Je vous laisse méditer ça. Vous avez 4 heures. D'ailleurs, si vous avez des retours à nous faire par rapport à tout ce qu'on a raconté, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des remarques, ça nous ferait extrêmement plaisir de lire vos commentaires par rapport à tout ça. Par rapport au médecin de l'âme, il y a le yoga du rire, effectivement, de pouvoir se reconnecter aussi à des pratiques. On disait la dernière fois que ce n'était pas le bonheur qui nous faisait sourire, mais que c'était le fait de sourire qui nous rendait heureux. Donc, comme tu disais aussi, de se reconnecter et d'habituer son cerveau à la joie. Et nous, comme d'habitude, on va vous reproposer un nouveau thème d'ici la semaine prochaine. Soit une autre émotion, soit peut-être une autre visualisation. On verra. Tout peut arriver. C'est ça la joie aussi, c'est de lâcher prise. On verra. On adore travailler aussi comme ça selon nos envies et puis on se rend surtout compte qu'à chaque fois qu'on s'appelle pour se dire tiens, cette semaine je ferais bien ça, et à chaque fois on a exactement la même idée et ça c'est vraiment cool. Et ça amène beaucoup de joie et ça amène un beau sourire. Certainement. En tout cas, comme d'habitude, j'adore faire ces lives avec toi, Karine. Merci beaucoup. De même. Et puis, toujours des super bons moments de partage. Tu vois, là, on vient creuser nos rides du rire, justement, à chaque fois qu'on est ensemble. Mais ça, c'est des belles rides. Ça, c'est chouette. Heureusement. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live et bientôt la rediffusion de cette vidéo, de ces vidéos, du coup, sur la chaîne YouTube. Et en attendant, portez-vous bien et brillez les stars. Brillez les stars. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ciao.